L'éditorial du Figaro. Les bonnes affaires du président Trump, l'éditorial de Philippe Gély. Donald Trump a passé sa vie à vendre sa marque, les 5 lettres de son nom qui scintillent sur ses gratte-ciel, ses hôtels et ses golfs. Il a décliné partout, casinos, compagnies aériennes, cravates et même steaks au prix de quelques faillites. Depuis 2015, il prospère sur un marché encore plus porteur, la politique. Il ne se contente pas de vendre mugs et casquettes MAGA, dont le produit va directement dans ses poches. Après l'attaque du Capitole, sa base militante lui a offert protection et revenus, 100 millions de dollars pris dans les caisses de la campagne pour payer ses frais d'avocat. De retour à la Maison-Blanche, Trump a levé le tabou qui sauvait les apparences durant son premier mandat. Il ne touche pas son salaire présidentiel, 400 000 dollars par an, preuve de son sacrifice aux yeux des inconditionnels. Mais en parallèle, il s'enrichit à milliards grâce aux affaires d'État. Les exemples sont légion. 500 millions de dollars investis par un pays du Golfe dans sa crypto-monnaie, récompensée par un accès privilégié à des microprocesseurs. 17 millions de dollars obtenus de Paramount en échange de l'abandon de poursuites contre CBS et d'un feu vert à une fusion. Des contrats pour bâtir des hôtels ou des golfs Trump à chaque étape d'une tournée au Moyen-Orient. Des plaintes à 10 milliards de dollars contre le fisc et à 230 millions contre le ministère de la Justice. Les démocrates d'une commission parlementaire ont calculé que la fortune nette du président s'était accrue de 2,25 milliards de dollars en 16 mois, somme portée à 9,72 milliards lorsqu'on y ajoute la valeur d'actifs non encore réalisés. C'est sans précédent et fait quasiment ouvertement, au mépris de l'interdiction d'accepter des fonds étrangers. Les Républicains et la Cour suprême regardent ailleurs, refusant d'entraver le pouvoir exécutif. Mais le président joue avec le feu. Il peut se moquer de l'effet corrosif, des conflits d'intérêts sur la démocratie. La Constitution n'en mentionne pas moins la corruption comme motif d'impeachment. S'il perd la Chambre en novembre, Trump battra-t-il son propre record avec un 3e procès en destitution? Le marathon de prière organisé ce dimanche à Washington ne suffira pas à le laver de ses péchés.